Donc voilà. Je pensais à la vidéo que vous avez publiée l'été dernier sur l'abattoir de Bazas dans mon département, qui a fait l'objet d'une inspection qui était demandée par le préfet des services vétérinaires et qui n'ont pas relevé d'anomalies majeures. En tout cas, selon les normes, alors il y a quelques mesures correctives, mais en tout cas, il avait été bien précisé par le préfet qu'il n'y avait pas de problème majeur. Et de fait, alors j'ai pas regardé, j'avais regardé la vidéo l'été dernier, je l'ai pas regardé avant cette audition, mais moi à l'époque j'avais eu ce sentiment que en faisant abstraction, encore une fois, du contexte un peu angoissant du montage de la vidéo, il n'y avait pas de choses qui étaient particulièrement révoltantes. Alors si, à Bazas, il y avait, justement, si vous faites des mesures correctives, c'est bien qu'il y avait un problème au départ, parce que sinon vous ne faites pas de mesures correctives, il n'y a rien à faire, d'une part. Et d'autre part, Bazas, c'est toujours en cours. Le parquet a ouvert une enquête, donc c'est toujours en cours. Donc je ne peux pas me prononcer. Peut-être au final, effectivement, il y aura une relaxe de l'abattoir. Mais juste, je veux souligner quelque chose. Il y a quelques années, on a montré les images de l'abattoir de Sobéval, qui ne doit pas être très très loin non plus de votre circonscription. Et la première réponse des services de l'État, ça a été de dire il n'y a aucune non-conformité dans cet abattoir. Tout va bien. Et en fait, il y a des mails qui ont fuité, montrant qu'il y avait des échanges entre les services du ministère pour dire oh là là, oui, en fait, il y a des non-conformités indéniables, voire majeures. Vite, il faut préparer les éléments de langage béton pour nos services. Voilà. Donc, et on l'a vu sur d'autres cas. On l'a vu quand on a montré un élevage de cochons, un élevage porcin dans l'Allier. Pareil, les services de l'État ont dit non, il n'y a pas de non-conformité majeure. En fait, il faut lire entre les lignes. Il n'y a pas de non-conformité majeure. Donc, eux, qu'ils ont jugé majeure, mais il y a d'autres non-conformités. Et quand on a remontré les images, ils disaient « Ah oui, en fait, non, ce n'était pas des majeurs, mais il y avait quand même un certain nombre de choses à voir. » Et puis, quand on arrive devant les tribunaux, en fait, ces élevages, ils sont condamnés. Là, en l'occurrence, il y a eu condamnation pour mauvais traitement sur les animaux. Donc, voilà, le temps de la justice est un temps long. On peut se tromper, enfin voilà, on peut se tromper, mais on a beaucoup étudié, justement, on s'est intéressé de très près à la réglementation qui a cours dans les élevages et dans les abattoirs, de façon à pouvoir identifier quand il y a non-conformité ou pas non-conformité. Mais encore une fois, on peut toujours se tromper. Et puis les images, elles nous choquent pas. La plupart des gens, ils sont choqués par les images, non pas parce que c'est non conforme à la réglementation, mais parce qu'on n'a pas l'habitude d'être mis face à la détresse des animaux. Enfin voilà, ils expriment des émotions par leurs attitudes, par leurs tentatives de fuite, qu'on reconnaît comme étant des émotions fortes, des émotions négatives qu'on pourrait nous-mêmes ressentir si on se trouvait dans une situation similaire. Et c'est ça qui est très choquant pour les gens aussi, quoi. On ne se rend pas compte quand on mange un morceau de viande de la souffrance que ça induit pour les autres animaux. Là, c'est l'abattage, très clairement. Toutes les études scientifiques disent bah oui, il y a souffrance, forcément. On ne sait pas faire sans faire souffrir les animaux. Il y a des méthodes qui sont plus ou moins pénibles pour les animaux, mais en tout cas, il n'y a pas une méthode qui est absolument miraculeuse. Sur les conditions d'élevage, il peut y avoir de très grandes différences, effectivement, mais sur les conditions d'abattage, c'est toutes les mêmes, quoi. Quand j'ai rencontré L214 pour la première fois, qu'on a échangé pour la première fois, je pense que ça devait être en 2015 ou en 2016. Très honnêtement, j'ai été très irritée à titre personnel par justement ce discours sur le véganisme, parce que moi, ça m'a immédiatement renvoyé à ma propre consommation de viande. Et je pense que c'est ce qui se passe de manière assez systématique, en fait. Depuis cette époque-là, j'ai eu tout un cheminement par lequel je suis passée, tout un cheminement intellectuel, et force est de constater que le travail qu'a fait L214 toutes ces dernières années, en tant que lanceur d'alerte, forcément, ça a porté ses fruits, en fait. Et ça a permis de faire en sorte aussi que les gens voient concrètement la manière dont ça se passe.
Tout ça pour dire que je pense que vous ne serez pas en capacité de museler un lanceur d'alerte comme L214. Mais si vous voulez faire en sorte qu'il soit moins présent dans l'actualité, la première des choses à faire, c'est déjà de renforcer les contrôles qui sont faits à la fois au niveau des abattoirs, mais aussi au niveau des exploitations, en commençant par les ICPE d'élevage, celles qui sont soumises à enregistrement ou à autorisation. Et ce sera déjà en fait une grosse partie de fait. Parce que le fait est que ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a cette tendance depuis des années à détricoter les réglementations qui encadrent. Alors moi je parle de l'élevage parce que c'est ce que je connais. Sur l'abattage, je connais pas du tout. Mais sur l'élevage en tout cas c'est vraiment le cas. Et on voit aussi que les moyens allouées à l'inspection, au contrôle, en fait, elles se réduisent à peau de chagrin. Et je vous invite à contacter Eaux et Rivières de Bretagne sur ce sujet, qui pourront vous donner aussi des éléments chiffrés sur le manque de moyens, le manque d'inspection de ces structures-là, ce qui conduit, côté Greenpeace, à des très grosses problématiques en termes de pollution de l'environnement, pollution accidentelle, qui peuvent avoir des répercussions très fortes sur la biodiversité locale. Et juste, si vous me permettez, les objectifs des services vétérinaires de la Direction générale de l'alimentation pour le contrôle, pour les questions de bien-être animal des élevages, leur objectif, c'est de contrôler, et c'est un objectif, c'est pas forcément toujours atteint, c'est de contrôler 1% des élevages. 1%. Merci beaucoup.